Bienvenue à toi qui arrive dans cette vidéo. Je suis content que Tinook soit avec moi pour te souhaiter la bienvenue dans cet espace que je souhaite au service de l'accueil, de l'écoute. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que je suis un expert de l'accueil et de l'écoute. Je suis juste un étudiant, un éternel étudiant, un éternel pratiquant, un éternel chercheur dans le domaine de ce qui peut soutenir le dialogue, l'écoute de soi, la compréhension mutuelle, la reliance à ce qu'il y a de magnifique dans notre humanité, individuellement et collectivement. Et Dieu sait comme c'est parfois difficile de le voir. Moi, je sais que ce matin, j'ai vraiment goûté encore une fois à quel point j'ai aucune idée de ce qui me serait soutenant pour aller plus franchement dans la direction du dialogue au niveau du boulot. Là, j'avoue que je suis un petit peu à court d'imagination. Bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo live. Donc, je propose de faire un petit espace ce vendredi soir, veille de week-end de Noël, pour explorer comment ça va. Moi, je sais que j'ai mal à la tête là. Je suis enrhumé. J'étais à la salle de sport, j'ai des courbatures, j'ai bien forcé sur les trapèzes et les épaules là. Les trapèzes surtout. Bref, bienvenue à toi, comment ça va? Je propose quelques instants de silence pour juste goûter comment ça va maintenant. Toi, comment ça va moi? Comment ça va nous? Écoute, je suis content d'être là, dans cet espace avec toi, et de créer cette vidéo, en fait, de la laisser émerger, comme elle émerge à chaque seconde, à chaque respiration, à chaque seconde, ouais, à chaque minute. Et que ça puisse être vu et peut-être inspirer d'autres que toi et moi. Peut-être toi, peut-être moi. En tout cas, j'ai envie de respirer avec ce qui est là. Pour toi, pour moi. Particulièrement dans ce contexte veille de week-end de Noël. Comment ça va? Pour de vrai. Comment tu te sens? J'aime bien rappeler que nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons, quoi que nous ressentions en cet instant. Donc, je propose d'écouter ce que nous ressentons. Et de voir ce à quoi nous avons l'énergie à faire, ou à dire, ou à explorer dans cet instant. En fait, mon intention, c'est vraiment de nous relier à ce qui est important pour nous, en fait, ce qui est notre essentiel. Et donc, du coup, c'est quoi? Comment on vit notre relation à notre essentiel en cet instant? Moi, je vois que je touche un endroit où j'ai envie de célébrer, en fait, de l'autonomie d'être dans ma voiture, d'avoir une petite lampe frontale que j'ai installée pour pouvoir faire ma vidéo sans niquer ma batterie et en tout cas mettre la vie. Plusieurs fois, ça m'est arrivé avec la voiture, se mettre en mode économique et je pouvais plus démarrer. Il fallait que je trouve quelqu'un qui avait des câbles pour pouvoir redémarrer la voiture, donc c'était un petit peu chiant quand ça m'est arrivé. Là, je vois que j'ai mon téléphone qui charge pas bien, mauvais contact. Un coup, ça charge, ok, yes.
J'ai donc une batterie externe. Ok, donc autonomie. Et puis, j'ai fini ma semaine de boulot. Ça a été éprouvant les derniers jours. J'ai repris la muscu intensément. J'étais à la muscu, salle de sport tous les jours, depuis dimanche. Je vois que j'ai vraiment envie de la même manière que je fais des vidéos tous les jours depuis 591 jours. Je vois qu'au niveau de mon corps, j'ai vraiment envie d'être dans une démarche aussi. Je ne sais pas si le terme c'est rigoureux, mais en tout cas soutenu, engagé. Et ouais, j'ai envie d'entrer en forme, j'ai envie donc d'écouter mon corps et non pas d'être à forcer, mais vraiment écouter. Et du coup, j'ai bien aimé l'alliance avec mon corps cette semaine, ce qu'on a fait à la salle de sport, c'était chouette. Et donc, comment ça va, veille de Noël? Bah là, j'ai accepté une invitation de mon amie Corinne, ex-compagne, mais toujours très grande personne très, très grandement aimée, et dont je me sens profondément aimé aussi, qui m'a proposé d'aller au restaurant ce soir. Et elle va dans sa famille dans les Vosges demain pour Noël. Et puis elle a aussi le petit chien à récupérer, qui est derrière, peut-être aperçu. Donc je vais lui rendre le chien, elle va le prendre pour une semaine. Je me dis que je suis un peu décousu, c'est pas très clair ce que je dis. Mais c'est ok. On est légitime d'être là où on est, d'être comme on est. Et donc ouais, j'avais plutôt envie d'être tranquille ce soir et de pas bouger, de rester un peu chez moi. Mais Corinne fait partie de ces gens, je trouve, qui quand elle veut quelque chose, elle sait être claire avec ce qu'elle veut et le proposer de manière vraiment qui est une invitation, qui n'est pas une obligation, qui n'est pas une exigence, même si parfois il y a une part de moi qui se sent un peu, qui a peur de subir une espèce d'exigence, de subir l'influence de l'autre et qui n'est pas sûr parfois de savoir vraiment écouter sa propre voix. Donc il y a un endroit où ça coûte un peu, il y a une part de moi qui aurait voulu rester tranquille chez moi. Parce que j'ai quand même 50 minutes de route pour aller jusqu'au restaurant. J'ai pas du tout envie de rouler dans une ville avec des embouteillages veille de Noël. Mais le restaurant a l'air chouette. Et puis, voir Corinne quand même, c'est cool. De pouvoir échanger, partager, de se relier, partager un bon temps. Dans l'esprit de Noël. Dans l'esprit, c'est quoi l'esprit de Noël d'ailleurs, j'en sais rien en fait. Mais je crois que c'est la reconnaissance que on a des gens qu'on aime dans nos vies et puis qu'il y a des gens à qui on peut avoir envie de faire des cadeaux. Et quels que soient les cadeaux, ça peut être du temps privilégié, justement, un temps de partager. Moi, je sais que c'est dans les 5 langages de l'amour, il y a le toucher, je crois, il y a le fait de temps privilégié, le fait de faire des cadeaux concrets. Moi, je sais que je suis pas trop branché cadeaux concrets, en fait. Même si ça me fait plaisir d'en recevoir, j'arrive pas à exprimer ça, en fait, à travers des cadeaux pour l'instant. Mais c'est quelque chose que je me verrais bien développer un jour, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Mais par contre, ouais, le fait de passer du temps privilégié, ça me plaît. Donc je dis oui à ça, même si ça me coûte un peu, parce que je suis fatigué et que j'ai envie de me mettre dans ma bulle et d'hiberner. Après cette semaine bien riche, bien éprouvante. Je crois que je pleurais hier en faisant ma vidéo, en racontant à quel point des fois c'était dur dans les interactions avec les collègues du boulot. Et je vois que je suis triste en fait, là tout de suite d'y penser. Je suis fatigué.
qui est nouveau ce soir, c'est que j'ai mentionné la question de quel soutien j'ai besoin, qu'est-ce que je fais qui marche bien pour répondre aux appels de dialogue. Je crois qu'une chose que j'ai bien faite aujourd'hui, c'est de dire, un des collègues m'avait exprimé quelque chose qui n'était pas facile à entendre. Il dit, je lui ai dit que c'était pas facile à entendre et il m'a dit, écoute, moi je dis ce que je pense et puis après tu le prends comme tu le prends. Et puis si jamais, je sais plus quoi, il a dit, il a suggéré l'éventualité qu'il ne dise plus rien. Et moi je lui ai dit en fait que j'appréciais qu'il me dise en fait, même si c'était pas facile pour moi. Et en même temps, moi aussi, je m'exprimais, je disais moi ce que j'avais à dire. Donc, de reconnaître que l'autre fait un effort pour s'exprimer, même si ça me plaît pas, je crois que c'est quelque chose qui marche. Enfin, quand je dis même si ça me plaît pas, même si ça me plaît pas dans un premier temps. Voilà, je crois que j'ai pas beaucoup d'énergie pour réfléchir plus à ça. J'ai plutôt envie de parler du fait que je vais retrouver Corinne au restaurant. Je suis content de ça. J'ai aussi envie de mentionner que ma mère m'a invité à Paris pour Noël aussi demain. Et pour l'instant, je sens pas l'énergie en fait d'aller à Paris. Mais bon, tout à l'heure, je sentais pas l'énergie pour aller à Lyon, aller au restaurant avec Corinne. Donc, qui sait ce qui se passera demain. Il y a aussi une retraite du côté de Chartres, je crois, qui m'intéresserait de faire. Ça voudrait dire aussi supprimer une semaine de boulot. Mais je crois que ça me ferait pas de mal de prendre du recul par rapport à staff et de me mettre dans un environnement d'entrepreneur, créateur et de pouvoir dans un espace de réflexion, d'entraide. De chant, de mantra, de danse aussi, parce qu'il y a de la biodanza, enfin bref, d'être relié à la nature. Donc vraiment, il y a quand même plein de choses qui m'attirent bien dans cette retraite et je mentionnais avec quelqu'un tout à l'heure que parfois aller vers la joie, ça peut faire peur. En tout cas, moi, je sais qu'il y a des fois où aller vers la joie, ça peut me faire peur. Je sais par exemple l'exemple un peu le plus extrême qui m'est revenu en tête, c'est le saut en parachute. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'attirait énormément depuis. Ma première fois que j'ai eu envie, c'était vers l'âge de 14 ans. J'ai fait mon premier saut, je crois, vers 20 ans. Et ou un peu plus tard, je sais plus. En tout cas, sur mon carnet de saut, je pourrais retrouver la date, mais on s'en fout. Et en tout cas, je me souviens que le premier saut, quand j'étais au bord de l'avion, dans les airs, j'ai eu toute la formation sur quoi faire si ça s'ouvre pas bien, machin, quoi faire pour bien atterrir, etc. Et la porte s'est ouverte, le moniteur m'a regardé, m'a dit c'est bon. Et moi, j'ai eu un moment où je me suis dit c'est pas tellement une bonne idée en fait d'être venu là. Je me suis dit je vois pas trop l'intérêt en fait de sauter dans le vide là comme ça. Il y a quelque chose. Je voyais la terre en bas là. Ouais, c'est comme si tu veux l'enthousiasme était retombé. J'ai pas envie. Et puis ce qui était déclencheur pour moi, c'est que le moniteur m'a fait ce geste là. Je sais pas où la caméra sur le téléphone que je regarde. Et là, tout d'un coup, j'ai réalisé que j'étais pas seul, qu'il y avait des gens qui attendaient derrière pour avoir la place et sauter ou ne pas sauter à leur tour. Et je me suis dit, ok, bon, j'ai pas hésité 300 ans. Donc, je fais quoi? Je redescends avec mon parachute dans son sac, ou bien et l'avion, ou bien je saute. Et là, je me suis dit, ouais, non, la perspective d'en descendre avec le sac, ça me plaît pas trop. Et puis les gens attendent, j'y vais, c'est maintenant. Allez hop. Et j'ai sauté.
Et je faisais une progression, c'était une formation en automatique, donc je sautais seul en fait, et la parachute s'ouvrait automatiquement en fait. Il était attaché à l'avion. Enfin, il y a une sangle qui était attachée à l'avion qui tirait, qui ouvrait le parachute. C'est pas moi qui avais à l'ouvrir moi-même. Mais du coup, voilà, je me jetais quand même dans le vide, et puis il y avait tout ce processus de tomber, puis la voile qui s'ouvre, puis vérifier que la voile s'est bien ouverte. Puis une fois que j'avais bien vérifié tout ça, là, j'étais vraiment en euphorie totale. Et je me souviens avoir hurlé ma joie sous la voile dans les airs. J'étais vraiment trop heureux, quoi. Trop content. Tiens, Céline, tu dis c'est cool de sauter dans le vide. Ouais, j'ai fait 28 sauts en tout. Et sur plusieurs années. Mais voilà, tout ça pour illustrer l'idée que parfois aller vers son propre désir, son propre kiff, sa propre joie, sa joie, ça peut, sur le chemin, il peut y avoir des petits obstacles, voire des grands obstacles qui peuvent freiner, bloquer, arrêter. Et je trouve que c'est intéressant, voilà, ça fait partie aussi dans le fait de vivre en humanité ensemble sur cette planète et d'essayer de contribuer à améliorer le vivre ensemble, et puis en même temps de s'apercevoir qu'on fait des trucs qui marchent, puis des trucs qui marchent moins bien, des trucs qui sont coûteux, des trucs qui sont régénérants et ressourçants. C'est important d'avoir des espaces pour cultiver cette capacité à discerner en fait l'un de l'autre, ce qui marche moins bien, et donc ces fenêtres vidéo, c'est un peu ça, c'est un peu ces espaces pour se poser, se dire ok, qu'est-ce qui marche bien en cette veille de Noël? À tout de suite. Qu'est-ce qui marche moins bien? Donc j'évoquais cette possibilité d'aller à une retraite. J'évoquais cette invitation de ma mère à monter à Paris. J'évoquais ce mal de tête, cette invitation au resto avec Corinne. Je suis en train de me dire que j'irais bien voir Avatar au cinéma. Quelle heure il se fait? 19h07. Il pleut, je suis dans ma voiture. J'ai envie de faire un temps de silence pour écouter ce à quoi on a de l'énergie, toi et moi maintenant. Un peu mal aux yeux ce truc. Je sais pas si je peux faire un truc qui me ferait moins mal. Ce serait plus doux. J'ai de l'énergie à faire des essais lumineux. Bof. J'ai l'énergie pour mentionner la question de ce que signifie Noël. Et tout à l'heure, je mentionnais l'idée de l'occasion de prendre conscience qu'il y a des gens qu'on aime, il y a des gens avec qui on a envie de passer du temps ou pas. En tout cas, c'est l'occasion de se rassembler. Et parfois, ça peut faire peur justement de se rassembler aussi. Et parfois, c'est justement ça qu'on veut aussi, avoir de la joie, d'être ensemble et de vivre des moments ensemble. Et ça peut aussi nous terrifier parce qu'on a expérimenté des choses qui étaient plus ou moins désagréables, voire même traumatisantes. Donc il peut y avoir du désespoir et un manque d'espérance que le dialogue, que l'écoute, que être soi-même peut avoir sa place, que être avec les autres, ça peut coexister de manière qui soit satisfaisante. Même avec nos êtres chers. J'ai mal au trapèze, j'ai forcé tout à l'heure.
me suis un peu blessé, je crois. Je me suis fait une espèce de crampe qui continue de me faire mal en fait. Enfin, c'est pas une douleur, mais c'est sensible. Comme des courbatures en fait, assez un peu douloureuses. Du coup, je me masse, ça me fait du bien. C'est partie de l'écoute, ça. Faire de l'espace pour la sensation, d'avoir de l'espace pour nous masser, c'est bien. Et tout en étant en lien avec toi, avec moi, avec nous, avec nos humanités, potentiellement. Qui veut regarder, qui dit oui à cette vidéo. Ah. Je crois que je commence à avoir de l'énergie pour me remettre en route. Prendre la route. J'ai un peu froid. Je suis un peu fatigué. Je crois que j'ai envie de reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'apaise pour moi là tout de suite. Par rapport à toutes ces possibilités, Noël demain avec ma mère, cette retraite à partir de mercredi prochain, sur 5 jours, qui demande un investissement, et aussi de dire que je vais pas bosser la semaine prochaine, en tout cas les 3 derniers jours de la semaine. Il y a pour moi en tout cas, je pense que c'est probablement vrai pour beaucoup d'entre nous, à plus ou moins grande échelle, mais voilà, cette notion de faire des choix, je sais que pour moi c'est vraiment, il y a des vieilles habitudes de pensée qui... Attends, comment j'ai envie de dire les choses Ouais, non, j'ai envie de me reprendre. Je sais que je me suis... Bah, mon chouchounet, tu vomis dans la voiture? Ok, un petit vomito de Tinook. Il s'est purgé la molécule de l'herbe tout à l'heure, donc forcément. Je crois que j'ai plus de serviettes. Oh bébé. Je fais ça. Je vais essayer de sortir le chien de secondes, excusez-moi. Bon, il pleut. J'ai laissé le chien dehors, attaché. Lui, ça lui ferait bien de prendre un peu l'air. Là, j'ai pas de... Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a la lumière? Ah oui, c'est parce que j'ai ouvert la porte. J'ai un petit moment de panique de savoir si j'avais laissé la lumière allumée, que la batterie serait coupée. Ce serait bien en mode économique et que je puisse pas démarrer. Je sais plus où j'en étais. J'étais distrait par un vomito du petit chien. En fait, je crois que ce que je touche, c'est qu'il y a un endroit où c'est calme en fait. Et voilà, j'essaie de reparler de mon relation avec différentes options, différentes propositions, d'aller vers des choses qui me parlent.
Et puis comment dire, le processus en fait, parfois un peu plus ou moins complexe, plus ou moins plaisant, plus ou moins délicat, plus ou moins douloureux parfois, d'accoucher de quelque chose en fait, d'accoucher d'une œuvre, d'une décision. Voilà, on n'est pas tous au même niveau sur différents points pour prendre des décisions sur telle ou telle chose. On est plus à l'aise peut-être dans un domaine que d'autres. Et donc voilà, moi en l'occurrence dans le rapport à l'utilisation de mon... Oh là là, je suis parti pour essayer de faire de me coller des étiquettes, ça me plaît pas. Je m'arrête vite fait. J'arrête ça. Donc bref, j'ai envie de parler du présent. Où je suis, où tu es maintenant. Donc maintenant, je suis content en fait de voir que ça s'est apaisé, que je suis plus confiant, plus serein de pouvoir vivre les choses une après les autres en fait, et que les choses, voilà, là j'ai du coup le pote qui organise la retraite m'a envoyé un message, il dit que je pouvais me décider jusqu'à lundi, que je pouvais prendre tranquillement le week-end pour me décider, donc c'est cool. Donc il y a vraiment du doux quoi, je trouve, ce qui, voilà, il y a des autres endroits où j'ai pas forcément trouvé facilement le doux, et là je retrouve du doux et plus aisément, et je savoure en fait ce doux, tous ces champs de possibles, et le week-end et la perspective de temps pour moi et de temps partagé avec Corinne que je vais rejoindre d'ici peu. Donc je pense que je vais arrêter là. Je te remercie de ton attention. J'ai envie de terminer en disant, voilà, est-ce qu'on a des surprises, des apprentissages, des découvertes, des satisfactions, des insatisfactions par rapport à ce temps de vidéo partagé, ou bien sur notre journée, ou bien sur la semaine. Je propose quelques secondes pour réfléchir à ça. Voilà, surprise, apprentissage, découverte, satisfaction, insatisfaction sur cette vidéo, ou la semaine, ou la journée. Moi, j'ai envie de nommer que je suis satisfait d'avoir pris conscience que je pouvais me masser les trapèzes, en fait, et de le faire. C'était très satisfaisant de faire ça. Et puis, c'est satisfaisant pour moi de reconnaître l'élan que j'ai de terminer cette vidéo et de suivre la prochaine étape. Et donc, en fait, j'ai envie de finir sur ça, je suis satisfait aussi de ce temps d'espace de réflexion autour de Noël, de ce que ça représente pour nous, de ce qui peut être facile, moins facile. Et en fait, je sais pas si j'ai envie de nous souhaiter quoi que ce soit. J'ai envie de nous souhaiter accueil le plus souvent possible de notre légitimité de ressentir ce que nous ressentons. Et hier ou ce matin, je prenais conscience que parfois, mon ressenti, ça peut être que je me sens illégitime de ressentir ce que je ressens, en fait. On a le droit, on est légitime de se sentir illégitime. Quoi qu'on ressente, même si se sentir légitime, c'est un peu un mélange de pensées. Et pareil. Mais voilà, des émotions mélangées à des pensées qui interagissent. Et bref, je termine cette vidéo en te disant tout de suite, en fait, pour la suite, je ferai une autre vidéo demain donc 24 décembre, et puis une dimanche, le 25, etc. etc. Donc, il y a une voiture qui arrive. Alors, comme il y a la laisse du chien,
Bon, je te dis à tout de suite pour la suite. À demain, si tu veux.